Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Tesla Magazine. Aujourd'hui, j'aimerais m'excuser déjà pour la régularité sur les podcasts parce que ça fait très très longtemps que nous n'avons pas eu de débat d'idées sur Tesla Magazine. Alors que j'ai créé la chaîne YouTube pour ça. Donc c'est dommage, mais par manque de temps, bien sûr, nous n'avons pas pu le faire. Maintenant, nous allons profiter de l'été pour rétablir cela et garder un lien constant sur la problématique du véhicule électrique. Tout simplement, nous avons été très très occupés par les actualités du moment, notamment les différentes levées de fonds que nous avons partagées sur la chaîne, mais on sait bien que c'est un sujet très exploratoire pour notre audience et pour l'audience du véhicule électrique en général, puisque les levées de fonds précèdent généralement des mouvements qui sont observables à 3-4 ans. Donc à court terme, c'est des choses qui peuvent vous paraître obscures, mais comprenez bien que ces informations sont essentielles et qu'elles vont radicalement changer le paysage dans le véhicule électrique. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on investit massivement dans une technologie, ça se ressent naturellement dans les chiffres et dans l'évolution des choses, puisque les investisseurs, en premier lieu, n'accepteront jamais un ralentissement, on va dire, qui n'est pas prévu dans leur plan et on va dire, lobbying positif en faveur du véhicule électrique est très appréciable et était très attendu pour soutenir les échéances qui arrivent, que ce soit les ZFE ou les annonces faites par la Commission européenne. Et pour le coup, c'est quelque chose d'essentiel que ce point de vue réglementaire pour soutenir la technologie. Mais nous y reviendrons dans d'autres podcasts si vous le souhaitez. D'ailleurs, encore une fois, pourquoi je choisis YouTube? C'est principalement pour trois choses. La capacité pour vous à dire que le sujet vous plaît via le pouce vers le haut, la possibilité de dire que le sujet ne vous plaît pas via le pouce vers le bas, et bien sûr la possibilité de dire que ce que nous faisons est bien par l'abonnement, parce que c'est les seules variables sur YouTube qui comptent, et il y a une quatrième pardon, variable qui est extrêmement importante, mais que je ne cite pas en premier lieu, parce que pour moi, les commentaires en fait doivent être vraiment motivés par un désir de faire avancer le dialogue, et pas par un désir de commenter. Voilà, pour beaucoup de personnes, c'est un peu le sujet qui les rend passionnés et qui les pousse à commenter. Mais malheureusement, c'est pas quelque chose qui nous est vraiment culturel chez Tesla Mag, parce que les commentaires, que ce soit sur le forum ou le site Tesla Mag, si vous y jetez un œil, vous verrez qu'ils sont extrêmement constructifs, et nous forçons cette constructivité par un contrôle assez ferme des commentaires, tout simplement toujours pour préserver la qualité des commentaires. Ça veut dire que vous êtes prévenus, si les commentaires ne sont pas constructifs et ne font pas avancer le débat, ils seront supprimés simplement parce que on maintient encore une fois un niveau de discussion qui est élevé. En tout cas, on le souhaite. Donc, sur le sujet du véhicule électrique, j'aimerais clarifier deux, trois choses, parce qu'on entend beaucoup de choses en ce moment, notamment des voix qui sont contre le véhicule électrique et qui le font savoir. Les principaux lobbies, bien entendu, alors même que tous les constructeurs aujourd'hui ont dans leur flotte un véhicule électrique, hein, et qu'ils vont être obligés de le faire, hein. Ça, c'est bien convenu. Et alors, ils y vont avec beaucoup de larmes, mais c'est quelque chose un mouvement qui est inarrêtable. Ça, j'en suis convaincu. Mais malgré tout, les utilisateurs sont massivement contre. Et ça, c'est des observations qu'on fait nous-mêmes. Donc ça, c'est une réalité. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il ne s'agit pas d'opposer les technologies, et chez Tesla Magazine, on ne l'a jamais fait, et les personnes qui étaient sectaires ont trouvé d'autres endroits sur Internet pour se réunir, et c'est parfait. Tout simplement parce qu'on ne peut pas être sectaire sur une technologie naissante. On ne peut pas dire que ceux qui utilisent le véhicule électrique aujourd'hui sont des mauvais garçons et sont des personnes à bannir, parce que on en a tous eu un au démarrage, et parce que s'ils l'utilisent, c'est pour des contraintes souvent professionnelles et souvent d'incompréhension. Ça veut dire qu'on ne change pas de technologie
comme ça. Et j'exclus d'emblée dans mon discours les personnes qui ne peuvent pas acquérir un véhicule électrique. Elles sont très très nombreuses et elles ne sont pas à négliger parce que le véhicule électrique demain sera un sujet encore plus social que maintenant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens portent l'espoir dans le prix du kilowattheure qui est moins cher que le litre d'essence à la pompe, mais c'est absolument pas garanti sur le long terme et c'est une donnée qui est essentielle pour ceux qui vont acquérir un véhicule électrique. Beaucoup de personnes font ce switch en espérant, bien entendu, payer moins cher l'énergie et donc faire une plus-value sur l'utilisation de leur véhicule. Encore une fois, c'est quelque chose qui est à vérifier et qui est à surveiller, on va dire, même plus qu'à vérifier, à surveiller dans le temps, parce que nous savons que beaucoup de personnes ont des attentes et si beaucoup de personnes ont des attentes et qu'elles ne sont pas satisfaites, eh bien, ça peut mener à des choses qui sont pas souhaitables. Donc, il convient véritablement de travailler avec les personnes qui savent dire pourquoi elles n'aiment pas le véhicule électrique, pourquoi elles ne souhaitent pas passer au véhicule électrique et surtout accueillir leurs objections qui sont pour la plupart très intéressantes. Mais globalement, les deux oppositions qu'on fait aujourd'hui, pour moi, on va dire, déplacent un peu mal le débat et donnent des discussions qui sont parfois hasardeuses, notamment sur le côté écologique du véhicule électrique. Alors, c'est une objection qui a été créée toute pièce par les personnes qui sont contre le véhicule électrique et qui sont, en fait, c'est une objection qui est très très ancienne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des erreurs, je pense, au démarrage du véhicule électrique dans la communication, en disant que le véhicule électrique, il fallait le choisir parce que c'était beaucoup plus sain et beaucoup plus écologique. Et à mon sens, c'est vrai que ce débat, d'une part, c'est un débat que personnellement, je n'ai jamais suivi. Pourquoi? Parce que pour moi, il est beaucoup trop complexe. On parle de sujets qui sont extrêmement graves et extrêmement lourds pour Tesla Magazine. Nous, on est une publication d'origine légère et qui a vocation à divertir sur le véhicule électrique et d'amener les gens au véhicule électrique par le divertissement. Donc, c'est un sujet et on n'a pas les moyens aussi, très concrètement, de suivre ce sujet en profondeur. Donc, on laisse les autres rédactions traiter ce sujet qui est essentiel, mais qui n'est pas, encore une fois, notre sujet. Et donc, parce que ça crée aussi beaucoup d'opposition. Voilà, c'est pour ça que c'est pas notre sujet. Donc, l'opposition sur ce sujet, pour moi, c'est quelque chose de néfaste pour l'adoption. Donc, je vais vous dire pourquoi véritablement. Tout simplement parce que on ne se pose pas la question du côté écologique du véhicule thermique. En tout cas, à sa création, on s'en est jamais posé la question. Et même aujourd'hui, on pose plutôt la question pour le véhicule électrique, alors que c'est une technologie nouvelle et qu'on sait que dans la courbe d'adoption, toute technologie, lorsqu'elle est nouvelle, enfin, occasionne beaucoup, beaucoup de sacrifices. Il y a une expression qui est bien française qui s'appelle "On fait pas d'omelette sans casser les œufs". En réalité, pour toutes les technologies, c'est valable. Et là, ça l'est d'autant plus que c'est un sujet de société qui va bouleverser toute la société. Donc, on est obligé de considérer les effets de bord et les effets de changement, mais on ne peut pas les supprimer. Ça, c'est quelque chose de structurellement qui est impossible. En revanche, toutes les personnes qui vont passer au véhicule électrique vont contribuer à une réduction de ces effets néfaste parce que la prise de conscience va permettre de faire mieux et parce que l'économie générée autour du véhicule électrique permettra de le faire. Et ça, c'est important de le concevoir. Ça veut dire qu'on est sur une population aussi qui n'a rien à voir. Le pétrole, on peut en parler aussi de l'évolution qu'il y a eu et des évolutions qu'il y a eu. Elles sont très très nombreuses et il y a une corrélation assez forte entre le prix du pétrole haut, bas et la R&D. Et ça, c'est un sujet passionnant qu'on a déjà traité sur Tesla Magazine. Si vous tapez dans le moteur de recherche énergie, vous tomberez sur le sujet. Tout ça pour dire que le véhicule thermique a aussi subi de grosses évolutions bénéfiques parce qu'au début, le pétrole polluait encore plus qu'aujourd'hui, mais beaucoup, beaucoup plus. Et il y a encore des innovations qui sont en cours pour réduire l'impact du pétrole. Donc c'est quelque chose pour moi qui est un débat
qui doit se tenir, mais qui ne doit pas focaliser toute l'énergie voilà, autour de ce débat. Ça, c'est quelque chose qui sera néfaste a posteriori. Ensuite, l'autre débat qui cristallise, c'est le prix du véhicule électrique. Et là aussi, on néglige que, d'une part, il y a des véhicules thermiques qui coûtent très très cher, hein, et que le prix est fonction aussi de l'adoption. Est-ce que quand vous allez à une station essence, enfin c'est pas le bon exemple, quand vous allez à un parking de supermarché, est-ce que vous voyez beaucoup de véhicules électriques, ou plutôt combien vous voyez de véhicules électriques à un parking de supermarché? Généralement, vous en voyez peut-être 10, 15. Voilà, c'est une donnée qui est tout à fait fiable. Et bien, comment voulez-vous qu'avec ce volume d'adoption de marché, malheureusement, je ne peux pas vous donner le nombre de véhicules électriques dans le parc global, que ce soit VNVO, donc véhicules neufs ou véhicules d'occasion, parce que je ne l'ai pas, ce chiffre, j'ai beau le demander, je ne l'ai pas encore. Mais lorsque je l'aurai, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mais tout ça pour dire que je trouve que par rapport au parc actuel et aux ventes qui sont réalisées, les tarifs restent très très raisonnables. Oui, même si Tesla a augmenté ses prix, même si les prix augmentent par l'inflation, les prix restent corrects au regard du marché et à la cible du véhicule électrique. Donc là, il y a aussi c'est aussi une question de communication hein, qui s'opère parce qu'on communique beaucoup en ce moment sur le véhicule électrique parce qu'on a beaucoup d'espoir sur la technologie et que les énergies aujourd'hui c'est le sujet du moment avec ce qui se passe en Ukraine et en Russie, mais c'est un effet de bord pour moi, un effet de bord en communication qui est lourd en impact, mais qui néglige le fait que le véhicule électrique aujourd'hui, personne n'a dit que c'était pour tout le monde, parce que c'est pas le cas, c'est faux de dire ça. Personne s'amuse à dire, voilà, aujourd'hui vous pouvez tous passer au véhicule électrique. Non, c'est entièrement faux. Il y a des solutions qui sont en cours pour que de plus en plus de personnes puissent y accéder. Et je vais citer le leasing social qui est en cours d'élaboration, qui permettrait d'avoir un véhicule électrique à moins de 100 euros par mois. Et ça, c'est une mesure qui permettra massivement l'accès aux véhicules électriques. Encore faut-il savoir comment ce sera appliqué et la facilité de souscription à ce leasing, puisque généralement dans un leasing, ce qui pêche, c'est les engagements sur le foyer. Et en économie, c'est toujours très très compliqué d'accorder des prêts à des personnes qui ne peuvent pas les payer. Donc ça, c'est quelque chose qui sera à surveiller, mais tout ça pour dire que le véhicule électrique, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est pas accessible à tout le monde et que c'est un problème parce qu'on aimerait que ce soit accessible à tout le monde, que ça permettrait encore une fois de diminuer les coûts, que ça permettrait de rentabiliser plus facilement les infrastructures, que ça permettrait d'apporter une cohérence globale au discours qui est certes massif sur les énergies et l'adoption du véhicule électrique. Donc tout ça, c'est bien entendu à surveiller. Donc voilà, c'est les éléments de clarification que je voulais vous faire dans ce podcast pour continuer à travailler sur le véhicule électrique et vous permettre dans cette vidéo, dans ce podcast, de réfléchir vraiment à vos freins, à vos éléments en fait qui vous empêchent de passer au véhicule électrique pour qu'on puisse en débattre et traiter des sujets pardon, dans la rédaction dans les prochains mois, prochaines années. C'est des sujets qui seront dans tous les cas bénéfiques pour tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaises objections, il n'y a pas de mauvais points de vue. Il faut juste expliquer au maximum votre situation et le pourquoi du non au véhicule électrique. Parce qu'encore une fois, nous savons que le gros du volume des automobilistes est contre le véhicule électrique. C'est une réalité qu'on ne peut pas sous-estimer parce que ce serait une erreur fondamentale. Donc, chez Tesla Magazine, encore une fois, on est là pour laisser parler les voix dissonantes et je suis pour qu'on leur accorde plus de poids à la limite parce que c'est ces voix qui permettent de faire évoluer les principes. Et de la même manière que pour le pétrole, il y a eu des voix dissonantes à une époque qui ont permis de faire évoluer les éléments de communication, qui ont permis de faire évoluer la technologie, et ça, il ne faut absolument pas le négliger. Donc, c'est des choses qu'on écoute particulièrement et qui permettent bien entendu de faire avancer les choses. Donc, merci à tous pour vos commentaires, positifs, négatifs. Et pour faire avancer ce débat-là, vous pouvez commenter sur YouTube, sur tous les posts de Tesla Magazine que vous pouvez apparaître
voir apparaître pardon, dans Google Discover ou dans votre fil de news si vous en avez paramétré un. En tous les cas, c'est une adoption qui est en cours. C'est une adoption qui est irréversible de notre point de vue et du mien en particulier. Et c'est avec grand plaisir qu'on aura à débattre dans ces podcasts. Donc, merci à tous pour votre écoute et n'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos et des nouveaux podcasts. Merci, au revoir.